Les étapes d'une restauration pour les œuvres sur papier vont d'abord être un dépoussiérage qui va être plus ou moins poussé selon l'état de l'œuvre. Et ensuite, ça va être vraiment la consolidation. Donc, si on a des déchirures, consolider les déchirures. Quand il y a des lacunes, les combler, soit avec des papiers de conservation, des papiers anciens si besoin, ou de la pâte à papier. Et puis, ça comprend également tout ce qui est détachage. On va partir dans les traitements chimiques avec les limites qui sont liées à la bonne préservation du papier et de la technique graphique. On a déjà l'humidité. On peut avoir un développement de petites piqûres, alors qu'on appelle largement piqûres d'oxydation, mais ça peut être également provoqué par une hygrométrie qui va augmenter. Et le problème des moisissures. Le papier, c'est un matériau poreux. Donc les spores sont naturellement présents et si on a un taux d'humidité qui augmente, on risque d'avoir un développement de moisissure. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de stocker ou de présenter les œuvres graphiques dans des pièces humides. Après, il y a la chaleur. La chaleur va dessécher le papier et dessécher certaines techniques. Par exemple, quand on a une gouache, le liant va naturellement évoluer, s'altérer, mais si c'est en plus dans une atmosphère sèche, ça va accélérer le processus et on risque d'avoir des petites craquelures au niveau de la couche picturale. Il y a évidemment l'exposition à la lumière qui va toucher à la fois le support papier, puisqu'il va avoir tendance à jaunir, mais également certaines techniques graphiques, comme les encres, certaines aquarelles. Dans les techniques plus récentes, les feutres, les marqueurs qui peuvent vraiment s'éclaircir et voire complètement disparaître. Et essayer en fait d'avoir une atmosphère stable, c'est le plus important. Protéger l'œuvre des manipulations et de la lumière, soit en l'encadrant, soit avec tout un tas de montages et de boîtes de conservation. Il faut vraiment veiller à la qualité des matériaux, à l'encadrement ou dans les boîtes de conservation et s'orienter vers des matériaux dits permanents pour les encadrements. Donc il faut veiller effectivement au carton de fond, mais également au verre. Idéalement, il y a des verres musés et des verres anti-UV et trouver justement entre le passe-partout et la boîte et le cadre ce qui va le mieux convenir au collectionneur pour qu'il puisse quand même profiter de son œuvre au quotidien.